Ça les amis, je suis en train d'ouvrir la boutique et tout. On est en train d'ouvrir la boutique. Ça y est, je suis de retour de la famille. C'est une épreuve, hein. À chaque fois, c'est une épreuve d'aller voir la famille. Ah, c'est cool, là. Moi, je passe des bons bobos. Oui. Voilà, c'est une épreuve parce que bon, il faut tout le temps faut un peu de temps pour s'en remettre après, tu vois. Quand je vais voir la famille, souvent, c'est comme ça que ça se passe. Ils sont contents de me voir et tout. Du coup, j'ai remarqué, le père, il aime bien de faire une petite fête. Je sais pas si c'est un hasard, tu vois, ça se peut, c'est un hasard, tu vois, j'ai beaucoup de chance. Chaque fois que j'arrive, il y a une petite fête, il invite ses collègues et tout. Et je crois aussi que ça joue le fait que je suis là, tu vois. Parce qu'on n'était pas au courant qu'il y avait la petite fête, tu vois. Et quand je suis arrivé, ben, il y avait la petite fête. Voilà. Je pense qu'il y a peut-être aussi le fait que, voilà, comme je passe, ben, il aime bien d'inviter les collègues, tu vois, pour dire... voilà, le beau-fils est là, et puis le beau-fils, il aime bien, enfin, je sais pas. Moi, je les fais délirer, tu vois. En fait, eux, ils me font délirer, et moi, je les fais délirer, je crois, tu vois. Parce que niveau boire un petit coup et faire la fête, tu vois, moi, je suis pas du tout contraire. Je suis pas du tout contraire, et je suis plutôt bon ambi, tu vois. Alors, hier, c'était marrant, tu vois, j'ai dit tout le temps, tu vois, là, je vais arrêter. Mais c'était marrant, hier, ils arrivent donc, il y avait un petit comité, je les reconnais, tu vois, et j'ai reconnu mon guide. Il y avait mon guide, mais il était chauve la dernière fois que je l'ai vu. Première fois que je le vois, je fais un signe comme ça, je dis, t'as des cheveux maintenant, tu vois. À un moment, j'ai dit à Ti, elle lui a dit, j'ai dit, je le connais lui, mais il avait pas de cheveux avant, tu vois. Et j'essayais de l'appeler maître. Tu vois, je l'appelais maître en vietnamien, je disais Thai Hoi, genre maître. Professeur, tu vois. Lui, c'est professeur. Voilà. Et j'ai content de le voir. Et puis tous les autres, je connaissais. En fait, c'est les collègues du père de Ti. Et j'avais déjà fait un barbecue avec. Donc voilà, j'avais déjà bu avec eux, tu vois. Au début, c'est, comment dire, c'est un peu... tu vois, tu dois te mettre à ma place. Tu dois te mettre à ma place. T'es là au milieu de plein de Vietnamiens qui font plein de trucs. Il y en a un qui cuit les viandes, l'autre qui prépare les sets pour manger, tu vois. Le barbecue qui est là, la viande qui cuit. Après, t'es là, t'es assis, tu comprends pas trop. La nourriture, ça va, la nourriture était bonne, ça, j'aimais bien. Mais ils veulent me faire tout goûter, tu vois. Alors, ils me disent, vas-y, prends ça, tu vois. Il y a des trucs que j'aime pas. Alors, quand il me dit, prends-le, ben, moi, je dis, ok, je prends. Et je mange, tu vois. C'est pas ce que j'aime le mieux, mais vas-y, je prends, je mange, tu vois. Comme ça, ils sont contents et tout. Et voilà, puis ça me fait découvrir des trucs au final. Ça me fait découvrir des trucs. Franchement, j'ai bien mangé et tout. Et ouais. Après, il y a le mec en bleu qui est arrivé. Le mec en bleu, la dernière fois, il avait voulu me faire boire à mort, tu vois. Le mec en bleu, il arrive. Et il était pas chaud de boire aujourd'hui. Il était pas trop chaud de boire, tu vois. Moi, je le vois arriver. J'ai déjà bu 2, 3 Tiger. Moi, je l'appelle Hanoï, tu vois. Je crie tout le temps Hanoï. Alors, ça les fait rire, tu vois. Je suis là, ah, Hanoï, t'es là. Hanoï, tu vois. Alors... Hanoï, il arrive, je le laisse pas le temps de s'asseoir, tu vois, je lui montre, il faut boire maintenant, Hanoï, tu vois. Je dis, Hanoï, maintenant, il faut boire, tu vois, l'autre fois, tu m'as pris en duel, maintenant, c'est fini, maintenant, tu bois. Je l'ai fait boire Hanoï, et j'ai fait boire Hanoï à mort, il en pouvait plus, je surveillais à chaque fois qu'il buvait bien, tu vois, j'étais là, je surveillais. Et parce que des fois, il me faisait, ok, on va faire la fond et tout. Puis je vois, il buvait un peu, puis hop, il commençait à parler. Puis moi, je le rappelais à la raison. Je disais, ah non, il faut finir maintenant. Et voilà. Donc je l'ai fait pas mal boire. Moi, j'ai fini dans des états pas possibles, mais bon, voilà. Je suis pas contraire, en fait. Faut comprendre que en Belgique, on a une expression avec mes potes. Des fois, on aime bien. On appelle ça se mettre la pire, tu vois. Se mettre la pire des pires. Moi, je suis pas contraire à me mettre la pire des pires de temps en temps, tu vois. C'est-à-dire boire beaucoup et voilà, se mettre dans un état vraiment second. Ou bah c'est délirant, tu vois. Après tu fais des trucs, voilà, tu fais des trucs de malade. Tu fais des trucs qui sont pas prévus de base quand t'es dans cet état-là, tu vois. Moi je suis super généreux. Après quand j'ai bu, tu elle me dit vas-y, tu vois les Vietnamiens ils adorent la monnaie étrangère comme ça. Alors j'avais pris quelques billets de 5 pour les donner à ses amis et sa famille et tout. Parce que ouais je t'avais déjà montré, mais les Vietnamiens je te jure ils collectionnent les monnaies étrangères et les euros. C'est sympa, tu vois, c'est sympa pour eux d'avoir des euros. Alors j'ai ramené, et la prochaine fois que je viens, je prendrai vraiment un gros sac de pièces de 2 euros, tu vois, et quelques billets de 5. Ah là, du coup, j'ai donné, tu vois, j'avais que 3 billets. Donc je donne 3.
je sais plus à qui je les donne. J'en donne un au père, un à un oncle et un à un autre oncle, tu vois. Et puis après, j'avais, elle me dit, merde, je vois que mon autre oncle, il est quand même un peu triste, tu vois, parce qu'il a pas eu le billet. Tu vois, j'en avais que trois, moi. Ça me saoulait, tu vois, d'en avoir que trois et que l'oncle, il en avait pas eu et il était super sympa, il m'a invité chez lui et tout. Je dis, vas-y, je vais dans mon sac, paf, 20 euros. Je lui donne 20 euros. Après, je me dis, merde, j'ai donné 20 euros à l'oncle, là, et au père, j'ai donné que 5 euros. Je retourne dans mon sac, 20 euros au père, tu vois. Après, je me dis, putain, fais ici, à la fois prochaine, je prends des billets pour tous parce que je voulais qu'ils soient tous heureux, tu vois. Je voulais qu'ils soient tous heureux, ouais. Ils ont été contents quand même. À un moment, t'as le mec qui passe avec. À partir de ce moment-là, j'ai laissé tomber la caméra là, parce que bon, je filmais un peu en discret au début pour avoir 2 3 séquences, tu vois, pour illustrer un peu, parce que j'ai envie de vous montrer, tu vois, mais ça se fait pas trop, tu vois, d'arriver et de filmer et tout là. J'ai quand même posé la caméra un peu sur le côté là, et je filmais un peu. Puis à un moment, le père, moi, j'étais plein, il me dit, c'est quoi ça? Et tu vois, ouais, j'étais en train de filmer et tout. Je dis, Sinloy, excusez-moi, tu vois, bref. Il s'en fout, hein, clairement, il s'en fout, tu vois, mais bon, voilà. Comprendre que, voilà, je suis pas là pour filmer et tout, tu vois, je suis là pour passer un bon moment avec eux et tout. Mais à côté de ça, j'ai quand même envie d'avoir quelques images pour, voilà, vous montrer les séquences. Donc ça me tient à cœur aussi, tu vois, ce côté-là, mais c'est pas la priorité à ce moment-là. La priorité, c'est pas les images, c'est passer un bon moment, mais voilà. Quand même mis la caméra là pour avoir 2 3 petites images pour quand je vous raconte. Donc ouais. Alors ouais, t'as le monsieur des billets de loto qui passe. Ah, la madame des billets de loto qui passe. Il y a toujours quand on fait des fêtes comme ça, tu vois, déjà t'as le camion qui arrive avec les enceintes et tout. Alors je vois le camion arriver, moi je suis là, oh, Ho Chi Minh. Il tripait à mort parce qu'en gros, moi je sais pas chanter au karaoké, tu vois. Et le seul truc que je me dis, je vais chanter, ça va les faire marrer, je me chante la musique d'Ho Chi Minh, tu vois. Et la musique, c'est juste, moi je suis bourré, je comprends rien du tout aux paroles. Puis de temps en temps, tu fais Oh, oh, Ho Chi Minh. Et moi je faisais ça, tu vois. Et ça les fait trop marrer. Et quand ils me voient maintenant, ils disent Oh, Ho Chi Minh. Quand ils me voient arriver, tu vois, ils disent ça y est, il y a Ho Chi Minh qui est là. Et moi, du coup, quand ils sortent le karaoké, je dis vas-y, je vais chanter Ho Chi Minh, tu vois. Et ils délirent trop avec moi et je délire trop avec eux, donc on se marre bien. Et ouais, donc la femme des tickets de loterie arrive, tu vois, la femme des tickets de loterie arrive. Alors évidemment, je craque le billet de 200 000 VND, je dis tiens, Ti, choisis les numéros, je demande à Ti de choisir le numéro, parce que l'autre fois, elle m'a dit ouais, fais attention, t'as pris 2 fois 0, c'est pas bon, tu vois. Je dis vas-y, choisis les numéros, choisis 20 tickets. 20 tickets, et cette fois j'ai compris la leçon parce que la dernière fois je sais pas pourquoi j'avais pas réfléchi comme ça, mais comme on était entre hommes en train de faire la fête, tu vois, j'avais donné les tickets à tous les hommes qui faisaient la fête, tu vois, et j'avais oublié de donner un ticket à la mère de Ti qui était à l'arrière, qui préparait les plats et tout. Je sais pas pourquoi ça m'est pas venu à l'idée, mais en tout cas les convives ils m'ont dit donne à la mère, tu vois, parce qu'ici c'est important de donner à la mère, de donner à la femme, tu vois. Donc voilà. Et la dernière fois, il m'avait fait la remarque et du coup, j'avais corrigé mon erreur, j'avais repris des tickets, j'ai donné à la mère de Ti. Tu vois. Ça, je sais pas pourquoi c'est pas aussi intuitif pour moi. Pour eux, c'est très intuitif, tu vois, c'est plus dans les normes, tu vois, de faire attention à la femme et de gâter la femme, tu vois. Je sais pas, moi, j'étais entre mecs et tout, je me dis, vas-y, bref. Donc, cette fois-ci, j'ai pas fait l'erreur, tu vois. Donc, j'ai pris les 20 tickets, j'ai donné un à tout le monde. Voilà, un à tout le monde. Ti, je sais pas si je lui en ai donné. Peut-être j'en ai donné un, mais je sais pas parce que j'en ai plein, là. J'en ai 5 6 7 à mon avis, ouais. À mon avis, j'en ai donné à Ti, elle me les a rendus. Enfin, bref. Mais après, j'en ai encore 6 tickets, tu vois, et je suis allé dans la cuisine et j'aime bien parce que le vietnamien, c'est assez marrant, tu vois. Tu dis pas belle-mère, beau-père, tu vois. Moi, quand je suis là-bas, je les appelle mère, père, tu vois. Bahoy, bahoy, tu vois. Mehoy. Mehoy, ça veut dire mère, tu vois. Donc moi, quand je m'adresse à la mère de Ti, je l'appelle mère, tu vois. Je l'appelle pas belle-mère ou madame Ti. Non, c'est mère, tu vois. C'est assez convivial comme approche dans le langage. Donc j'arrive, je dis mère, tiens, et voilà, je lui donne un ticket de loto, tu vois. Après, mère, elle m'a vu passer plusieurs fois pour aller vomir, parce que bon, voilà, tu vois. À partir d'un moment, moi, je fais boire les Vietnamiens. Mon plan, c'est de les faire boire au maximum, tu vois, qu'ils passent une soirée, mais que voilà, qu'ils soient autant dans le mal que moi. Et je pense que je les ai bien fait boire. Je pense que je les ai bien fait boire. Et voilà, moi, je suis passé, ouais, j'ai fait 4 5 tours aux toilettes, tu vois, j'ai vomi comme pas possible, voilà, tu vois.
Tu sais, moi j'ai été étudiant, voilà. Les personnes plus âgées qui me suivent vont se dire, ouais, ce type c'est un malade et tout, il boit, il se fait vomir et puis il retourne boire. Et j'ai été étudiant, tu vois, c'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça que ça se passe, tu vois, dans les soirées quand t'es étudiant et tout, tu bois à mort, tu fais des à fond. Et ici on faisait que ça, des à fond, tu vois, donc tu remplis la bière à fond, tu la bois d'une traite, et tu fais ça plusieurs fois, mais bon, tu vois, au final tu bois plus vite que ton corps, il sait l'encaisser quand tu fais ça. Donc à un moment il faut aller corriger le souci, il faut aller aux toilettes corriger le problème qui se passera à l'intérieur, parce que bon, il va y avoir trop de bière et tout, et t'as pas envie d'être tout mort après, t'as pas envie de faire un coma éthylique, donc tu vas aux toilettes, et voilà, tu fais sortir, comme ça tu peux refaire re-rentrer, tu vois. C'est assez particulier, c'est assez dégueulasse, je suis d'accord, mais bon. C'est marrant en fait, quand tu fais ça, des fois, c'est marrant de se dire ça, tu vomis pour reboire, ça n'a aucun sens, mais bon. Au moins, voilà, faut comprendre que, voilà, moi je cherchais à les faire boire et à les faire délirer, tu vois. Donc j'ai réussi. Mais il fallait que j'utilise cette technique, sinon moi j'allais être mort, tu vois. J'ai quand même été mort au final, même si je suis allé faire 2-3 vidanges là, aux toilettes. J'ai fait 2 fois. Après je me suis posé dans le lit, tu vois, il y a vraiment le lit qui est fait pour moi, tu vois, et mère, la maman de Ti, voilà, ils me connaissent, tu vois, ils savent bien que quand le beau-fils il vient et qu'il s'allonge dans le lit, là, elle me met une petite bassine. Oh putain, j'ai rempli la bassine après, et j'y peux rien, moi, l'alcool, je tiens plus. Je tiens plus l'alcool, tu vois, mais j'ai envie de faire plaisir et de boire. En plus, cette fois, c'était la Larue, tu vois, c'était plus la Tiger, et je pense que la Larue, elle est un peu plus, je sentais qu'elle était plus facile, tu vois, à faire évacuer, tu vois, le corps, il voulait pas trop la garder, celle-là. C'était un peu la sous-marque, hein, comme ça. Elle est moins chère, tu vois. Bah, franchement, elle passe, mais tu le sens quand même, que c'est pas la Tiger. La Tiger est quand même mieux, je trouve. Mais ici, voilà, tu vois, on s'en fout, hein. On s'en fout que ça soit une chick ou check, mais c'est la première fois que je me mettais une cuite avec celle-là en tout cas. Et j'ai senti quand même que voilà, je te donne les détails, mais voilà, cette bière-là était propice à ressortir plus facilement, tu vois, ça venait tout seul. Vraiment, voilà. Donc bon, on s'est bien marré, je me suis bien marré. Apparemment, j'ai comaté 4 heures après, tu vois. À la base, je les aime bien parce que je suis plein à mort, tu vois, je vais me coucher, tu vois, mon portefeuille il est là, ma caméra elle est là-bas, mon téléphone il est là-bas. Moi, je suis plein à mort, je tombe dans le truc, là, je me réveille, ben, ils ont pris soin de moi, tu vois, la bassine, elle a été nettoyée, Ti, elle s'en est occupée, mes affaires, elles sont mises là, tu vois, il y a rien qu'on a touché à mes affaires, tu vois, les Vietnamiens, t'as aucun souci à te faire, hein, tu pourrais laisser des billets de 500 000 partout, et ils les réuniraient, ils les remettraient dans mon portefeuille, tu vois, c'est comme ça. Et ça, c'est sympa. J'aime bien, en tout cas. Ils ont le sens de l'accueil, une bienveillance. Et puis moi, c'est vrai que je les ai mis bien, tu vois. Tout l'argent que j'avais sur moi, au final, j'ai tout flambé parce que, je sais pas, je les aime bien, tu vois. Ils sont sympas. C'est les collègues du père. Je sais bien qu'ils ont des vies pas faciles et tout. Et moi, quand je suis avec eux, on passe un bon moment. Ben voilà, le père, à un moment, il remplit tu vois, il prend les tulipes, il met des billets de 10 000 dedans. Moi, j'en ai pris une de tulipe. Et j'ai remis un billet de 200 000 dessus, tu vois, j'ai offert à Ti, devant tout le monde. Et ça, c'était bien, ça a été bien vu de faire ça, tu vois, devant tous les convives, de montrer que voilà, je suis un petit ami attentionné vers ma partenaire, ben, je lui mets un gros billet, tu vois. Et je sais plus, j'ai fait ça à 2-3 personnes, mais le mec... Vas-y, je suis en train de choisir mon petit déjeuner, voilà. Je lis les commentaires aussi, il y a des gens qui aiment pas entendre mes bruits de mastication, tu vois, c'est vrai que des fois je les enlève. Des fois, je les enlève pas. Ou alors, je les réduis. Mais voilà, ceux qui me connaissent depuis le début, ils savent bien que ça a changé par rapport au tout début. Ça a quand même déjà bien changé. Mais là, il y a plein de choses qui me viennent en tête. Tu vois, j'ai envie de plein de trucs. Hein. J'ai envie de plein de trucs. Tu vois, j'ai le McDonald's en ligne de mire. Pourquoi? Parce que tu as le Mac Morning. C'est pas mal, tu vois. C'est l'œuf avec un petit pâté. Ensuite, tu as le petit morceau de pain avec de la confiture, c'est pas mal, et le café. Pour commencer la journée, c'est top en vrai, le petit déjeuner du McDo. On a beau dire c'est du fast-food, etc. Ben, franchement, il est qualité. J'ai presque envie de le prendre. Sinon, j'aime bien prendre le thaïlandais, ça me fait chier, il est pas ouvert, il ouvre qu'à 10h30 et là il est 8h30 et j'ai trop la dalle. J'ai vraiment trop la dalle. Donc j'essaye de trouver un truc, tu vois, t'as des trucs sympas, mais j'ai aussi envie d'un Thai tea, tu vois. Donc j'essaye de trouver un restaurant qui propose un Thai tea.
avec des trucs à manger à côté, comme ça je commande pas à 2 endroits différents, sinon il faut descendre 2 fois, tu vois. Ah, on devient flemmard hein, ici. On devient vraiment flemmard. Hein. Pitaille. Et j'avais déjà commandé chez Pitaille. J'avais déjà été manger sur place chez eux. J'aimais bien le bouillon thaïlandais qu'ils faisaient. Je vais peut-être prendre ça pour changer. C'est plus du tout lequel j'avais pris. Mais c'est vrai que c'est peut-être mieux que du McDo. Hein. T'as un bouillon avec des viandes, petites crevettes et tout, qui est franchement pas mal. Tom Yum. Tu vois, et t'as le Thai tea milk. Ouais, il va falloir gérer pour les toppings, mais ça c'était pas mal. Hein. J'aime bien faire des tests, tu vois. J'ai testé. Tac, tac. Juste, ça me permet de voir un peu qu'est-ce qu'il y a en termes de réduction. Tu vois. Parce que j'aime bien regarder les offers. Tu vois, il y a déjà une offre à 17 000 ici, donc ça me tente, voilà. Ça me tente de commander dans ce resto, tu vois. Parce que ouais, au même prix que, ouais. Là, j'ai un thé thaï et un bon bouillon au même prix que le McDo, donc ça peut être une alternative. Hein. Une alternative qui changera. Moi, j'aime bien le Tom Yum. Franchement, c'était pas mal, hein, la fois où j'avais commandé là-bas. Enfin, j'avais mangé sur place une fois, il est pas loin le resto. Il suffit de traverser le pont, en fait. Ici, il y a un pont que tu traverses et tu arrives au Rivergate. C'est ma toute première résidence, donc bon... J'avais pas fait masse truc là-bas dans les environs, vraiment, j'étais resté dans mon condo, principalement parce que, je sais pas, l'environnement était pas hyper accueillant. En tout cas, je me sentais pas aussi bien qu'ici, par exemple, où j'aime bien de sortir, de faire des trucs. Et là, tu vois, je connais le choix autour de moi, tu vois, en termes de ce que je peux aller chercher à pied. Et c'est pas ce que j'ai envie, forcément. Là, je voudrais vraiment un bon gros thé thaï. Un petit bouillon sympa, ça peut être cool. Donc, je vais peut-être commander là-bas, ils sont ouverts. Pitaille, ils sont ouverts à 9h du mat. Bon, tu vois, on m'appelle la pince ultime. Regarde, il y a un plat, il est à 50%, tu vois. Attends, je vais activer le partage là. Ah, j'ai activé le partage. Donc, je vais montrer, tu vois, mais des fois, tu as des plats, tu vois. Ce plat-là, en vrai, il me tente quand même, tu vois, du porc et tout. Il est à 50%, tu vois. Donc bon, c'est ça qui est bien aussi avec Grab, et ce que je veux dire, c'est que des fois tu profites des offres comme ça. Que tu vas aller au restaurant, tu vas pas avoir des offres dans le restaurant, tu vois, tu vas avoir le prix de la carte et c'est tout quoi. Ils vont pas écrire en gros aujourd'hui moins 50% sur ce plat. Alors que quand tu es sur Grab Delivery, bah tu as accès à ça. Donc ici je viens de faire une capture d'écran. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur Google Trad pour comprendre un peu ce que ça raconte. Voilà, on va cliquer sur appareil photo. On va voir mes billets et tout. Et il traduisait mon billet. Alors nouilles de riz, nouilles aux œufs, nouilles instantanées. Bah, nouilles de riz, nouilles aux œufs. Je crois, franchement, les nouilles de riz, elles sont très bonnes au Vietnam. Habituellement, j'aime pas trop les nouilles de riz, mais au Vietnam, c'est une tuerie. En tout cas, quand je les prenais en Thaïlande, j'étais déçu, tu vois. Voilà ce qu'on va faire. Et j'ai peur aussi avec leurs offres spéciales qu'entre guillemets la viande elle soit genre vieille, tu vois. C'est de la vieille viande. L'autre fois, j'ai l'impression que j'ai eu un thé qui était en promo, tu vois. Thé à la strawberry. Eh ben, il me semblait qu'il n'était pas d'une fraîcheur ultime, tu vois. Il était vraiment pas d'une fraîcheur ultime, le thé à la strawberry. Voilà. En termes d'argent, ben, j'ai 201. J'espère que ça va aller pour le livreur me rendre 120. Apparemment, il y a une offre que je peux plus utiliser. Déjà là, je peux avoir 17 000 off si je dépense 21 000 de plus, tu vois. Hey, la pince, elle se réveille quand il y a des trucs comme ça. Je prends une panna cotta. Tu vois, parce que si j'ajoute la panna cotta, en définitive, je la paye que dalle, tu vois. Voilà.
80, je la paye 5000. Il faut réfléchir à tout ça. Hein. Peut-être même que ça me débloque d'autres offres. Tu vois. Dépenser 9000 de plus, dépenser... et tu vois. C'est ça d'utiliser cette application et que je trouve trop bien. Ah bon, il n'y a pas un choix de fou hein, sur le menu. On sait pas prendre un petit supplément ou quoi? Moi, je suis la pince ultime hein, quand je commande. Sur Grab Delivery, je trouve toujours des bons deals et tout. Regarde, t'avais un combo là. Combo avec le Thai. Là, tu peux rajouter des trucs en plus. Extra char siu, extra beef. Là, je vais peut-être me rajouter du bœuf en plus. Au final, on va avoir un truc pas mal. Hein. Ah ouais, un panna cotta là. Sugar milk tea, 1 litre. 1 litre de milk tea. Eh, on va prendre 1 litre de milk tea. Vas-y, franchement, je me fais plaisir. En vrai, j'aime pas ça. Tea, elle aime bien le Thai tea aussi, tu vois. Donc, on va prendre 1 litre de milk tea. On va retirer ça, là. On bat les couilles. Voilà. On va payer 120 000, mais on aura 1 litre de milk tea. Comme ça, tea, elle en profitera aussi. On peut se rajouter des offres. Non, ça me semble pas mal. Donc pour 4 €, j'ai 1 litre de milk tea et un petit plat de nouilles là. Voilà. En vrai, je voulais un thé Thai et là, je vais avoir un thé Thai mais en format 1 litre. C'est pas mal. Hein. Franchement, c'est pas mal. Ah, c'est exactement ce que je voulais en fait. Un thé Thai d'1 litre. J'ai mes glaçons ici. Je peux mettre dans mon gobelet. Tu vois, je suis bien. Qu'est-ce qu'ils vendent d'autre? Tom Yum Soybean Milk. Bah, ça me semble pas mal, j'ai pas envie de prendre des extra buffets et tout, c'est juste un petit déjeuner léger là. Vas-y. Donc tu vois, on est à 119 000 normalement. J'ai mis la livraison, j'ai même pas mis la livraison économique. J'ai pas trop fait la pince là-dessus. Vas-y, on fait la pince plus. Vas-y, on fait la pince. On pince encore plus. Est-ce que j'ai 6000? Ah, j'ai 6000. Pile poil, tu vois. Ça, je vais lui donner 206 000. J'espère qu'il a 90 000, tu vois. J'espère qu'il a 90 000 le livreur. Je vais même lui donner 16 000, tu vois. Comme ça, il faut juste qu'il me rende 100 000. Voilà. On va faire comme ça. Allez, on va faire ça. Un thé Thai et un petit truc de nouilles là qui n'était pas prévu, mais why not? Nouilles en promo, le thé Thai en promo, un max de promo, tu vois. Normalement, on aurait dû payer 166 000 VND. Et là, on va payer que 116 000 VND. Voilà. Okay. Comme ça, tu vois un peu ma vie ici. Et oui, il y a pas mal de gens qui se choquent, entre guillemets, qui me disent « Ouais, tu ferais mieux de sortir dehors et tout. Voilà. Ils sont choqués de voir un mec en Asie qui reste à l'intérieur. En vrai, je pense que voilà, il y a vraiment une image biaisée, tu vois, de la vie en Asie. Au final, là, je vis une vie normale. Une vie normale en Asie, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils font les youtubeurs? Tu vas regarder la chaîne YouTube, tu vas regarder Charles en Thaïlande. Tu vas regarder Charles en Thaïlande, sur toutes ces vidéos, il sera dehors, tu vois. Tu vas regarder Sai Farang en Thaïlande, il va faire quoi Sai Farang en Thaïlande? Il sera toujours dehors, tu vois. Tu vas regarder Mark Blue Sky. Il va tous les jours être sur la plage à marcher, Mark Blue Sky. Tout le temps dehors sur leurs vidéos, tout le temps dehors. Et où est-ce qu'ils passent les 3/4 de leur temps? Les gens qui font des vidéos sur YouTube, ils passent leur temps à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'il fait trop chaud dehors. Tu es en Thaïlande, que ce soit à Pattaya, à Bangkok, à Phuket ou je sais pas où. Il fait vraiment trop chaud dehors, alors tu vas dehors un peu, mais tu restes 1 heure maximum, hein, tu restes pas toute la journée dehors, tu vois. Donc en fait, quand tu vis en Asie, tu vis beaucoup à l'intérieur. Enfin, je pense, corrigez-moi ceux qui c'est pas le cas, mais je pense sincèrement, parce que l'Asie du Sud-Est, la plupart des régions sont vraiment chaudes, et nous, en tant qu'Européens, ben déjà, on n'est pas habitués à une chaleur aussi forte. C'est agréable, tu vois, de sortir dehors, qu'il fasse bon et tout, mais tu peux pas le subir en continu, tu vois, tu peux pas en continu rester dans le four. Tu
Tu vas rester dans le four 2-3 heures, après tu vas être content, tu vas rentrer dans un endroit où il y a de la clim, tu vas te boire une petite boisson et tout, puis tu vas marcher, puis tu vas faire quoi? Tu vois, moi je vais faire quoi? Moi j'ai du travail à faire sur mon PC, j'ai pas mal de choses à faire en fait, qui se feront à l'intérieur. Voilà. Les digital nomades, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent un PC. Les PC, ils vont pas l'emmener sur la plage. Hein. Voilà. Donc la plupart des gens qui sont en Asie, ils sont à l'intérieur et 3/4 du temps. Mais quand tu regardes une vidéo de lui, tu le vois que dehors. Tu vois, donc tu dis putain, Dylan, c'est un malade, il fait que rester à l'intérieur et tous les autres, ils sont dehors. Pourquoi lui, il fait que ça? Pourquoi il reste à l'intérieur, lui, tu vois? Non, je sors aussi, mais de temps en temps. Voilà. Quand j'ai envie, des fois j'ai pas envie, des fois j'ai envie de rester posé à l'intérieur. Hier j'ai pris la grosse cuite au village vietnamien, voilà, je me réveille, j'émerge, j'ai mon gros litre de thé thaï qui va arriver, voilà, un bon gros litre de thé thaï sucré en arrivée, et à côté de ça, ben, voilà, un bon petit plat et du PC, des vidéos à faire, voilà. Que demander de mieux? Moi je demande rien de mieux, franchement. Moi je suis trop bien là, je demande sincèrement rien de mieux. Qu'est-ce que je vais faire à midi? Je vais me commander un pâte krapao et un tom yum goong, tu vois, je vais pas bouger d'ici, voilà. Après j'irai à la salle de sport, je me suis dit qu'aujourd'hui je vais aller à la salle de sport parce que j'ai pas repris depuis longtemps. D'ailleurs je vais regarder, j'espère que mon abonnement est encore bon parce que franchement j'ai quasi pas utilisé. Hein. Ouais, jusqu'au 11. Mais c'est bon ça. Pardon, on coupera ça au montage. Enfin, mon abonnement est encore bon 2 jours. Tu vois. Donc je vais aller aujourd'hui, je vais aller demain. Et puis on va à Da Nang. À Da Nang, j'aurai pas besoin d'aller au sport, tu vois. Après je reviendrai, et comme je suis une pince, je prendrai sûrement des journaliers, des sessions journalières. Regarde, ça c'est tous mes tickets de loto. Voilà. Oula. J'espère qu'il y en a un qui gagne. Hein. Et j'espère que un que j'ai offert à quelqu'un va gagner. Tu vois, J'espère sincèrement qu'un Vietnamien, il va se réveiller, il va checker, il va dire putain, le blanc, il m'a mis bien. Grâce à lui, j'ai gagné, je sais pas moi, 100 000 VND, 200 000, 2000 millions, 2 milliards. C'est 2000 millions ça? Ouais, 2000 millions, hein. 2 milliards, les amis, tu peux gagner 2 milliards de VND. Ah, j'aimerais bien avoir 2 milliards de VND, c'est cool. Ah bah, j'espère qu'un Vietnamien, il va avoir 2 milliards de VND grâce à moi. Bon, il y a très peu de chance, hein, mais qui sait? Ça serait sympa. Ils adorent jouer au loto. Apparemment, le père de Ti, il est comme ça. Chaque fois que j'achète des billets, il me dit ah, t'es comme mon père. Mon père, il aime bien acheter plein de billets. Tu vois, il revient, il a tout plein de tickets comme ça. Voilà. Et moi aussi, là, j'ai tout plein de tickets. Faut savoir que quand je vais au village vietnamien et que je reviens, je suis un héros. Tu vois, pour Ti, je suis vraiment un héros parce que moi je vais là-bas, je suis généreux, je suis bon en vie, je fais la fête, je sors les billets, je mets mes petits cadeaux pour Omoy. Tu vois, j'ai participé un peu pour le cadeau du grand-père et tu vois, Ti, c'est elle qui paye la majorité du cadeau. Alors dites-moi un peu, les gens, les irréductibles, elle prend ton argent, elle fait ça que pour voler tes sous et tout. Dites-moi un peu, expliquez-moi pourquoi quand elle achète des cadeaux. Quand elle achète des cadeaux et qu'on va à sa famille, des fois c'est elle qui paye, tu vois, les cadeaux. Mais elle me demande toujours à moi de les offrir, tu vois. Entre guillemets, pour faire comme si c'est moi qui l'avais acheté, tu vois. Qu'est-ce que ça signifie? Vous avez 2 heures pour réfléchir là-dessus, les gars. Moi, je sais ce que ça signifie. Ça signifie qu'en Asie, tout simplement, eh ben, elle a qu'une envie, tu vois, elle a qu'une envie, c'est que sa famille elle soit rassurée, sa famille elle soit contente, sa famille elle soit heureuse, tu vois. Et comment sa famille sera rassurée, contente et heureuse? Ben, quand elle verra, que ben, elle a su trouver un partenaire qui est quelqu'un de bien, quelqu'un qui prend soin d'elle. Et prendre soin de sa femme en Asie, c'est quoi? Ah ben, c'est pas hésiter à sortir les billets, pas hésiter à faire les cadeaux pour la belle famille, tu vois. Donc quand on va au village et que c'est elle qui a payé, elle me met le cadeau dans les mains, elle dit va l'offrir à Omoy. Omoy. Tu vois, et moi je prends le cadeau, je l'offre à Omoy. Au final, c'est comme si c'est moi qui lui donnais à Omoy. Alors que c'est elle qui a payé dans ce cas-ci, tu vois. Mais elle préfère que ça soit l'image qui soit apportée, tu vois, que moi je suis super généreux, tu vois, et que j'ai les moyens, tu vois. C'est ça l'image qu'elle a envie que sa famille ait, pour pas qu'elle soit inquiète, que sa famille elle soit rassurée sur le fait que voilà, lui il a des liards à mort, il va prendre soin d'elle. Entre guillemets. Mais bon, à côté de ça, ouais, c'est vrai que ça me surprend quand je vois à quel point elle est généreuse et que c'est différent de chez nous.
dans le sens où c'est elle qui met les payes, tu vois. C'est elle qui met les payes aux parents. C'est pas l'inverse, c'est pas les enfants, c'est pas les parents qui mettent une paye à leur fille ici, c'est la fille qui fait une paye à ses parents, tu vois. Ça c'est un peu différent de chez nous, c'est vachement différent, même en fait c'est juste l'opposé. C'est juste l'opposé total, donc bon, ça fait bizarre au début quand tu vois ça, tu dis ah tiens c'est quand même intriguant, tu vois, elle sort, elle a pas des moyens de fou, elle avait un gros billet de 500 000, ben hop, elle a donné à Omoy. Moi à je vais donner 200 000 que j'ai mis dans la tulipe là. Ben, je suis certain qu'elle a donné les 200 000 à ses parents, tu vois. Je suis certain. Pourquoi? Parce que ses parents, ils ont fait une grande fête. Ils ont fait une fête, ils ont acheté les bacs de bière, ils ont acheté la nourriture, tu vois. Et voilà. Tout ça, ça a un coût. Ses parents, ils sont pas riches, hein. Donc, chaque fois qu'on va là, toute première fois que j'avais été, elle m'avait demandé si je pouvais participer, tu vois. Et moi, à la fête, j'avais mis un petit billet. Bah, normal, j'arrive, je viens, je profite de tout. Eux, entre guillemets, ils font une fête, entre guillemets, un peu pour moi, tu vois. Au final, je mange avec eux, je bois comme un fou, voilà. J'aurais mis une participation qui était encore moins chère que quand on va au resto avec Justy et moi. Donc voilà, c'était vraiment le minimum et c'était logique. Mais cette fois-ci, elle m'a rien demandé, tu vois. Mais je sais bien qu'elle a donné. Je sais bien qu'elle a donné des petits billets à ses parents. Parce que c'est comme ça qu'elle est, tu vois. Elle veut pas que ses parents, ils dépensent des folies. Ils veulent que ses parents, ils fassent une belle fête. Et que le lendemain, quand ils se réveillent, ils disent pas, ah putain, merde, on a fait une fête. Maintenant, on a dépensé tout l'argent qu'on avait mis de côté pour faire ceci, cela, tu vois. Voilà. Elle n'a pas envie que ses parents, ils soient dans cette situation. Donc, elle met un petit billet. Voilà. Et comme ça, c'est l'Asie, c'est différent, c'est pas l'Europe, c'est pas toutes des voleuses, c'est pas des croqueuses de diamants. Un homme bien en Asie, eh ben, il va prendre les billets et les donner à sa femme pour qu'elle n'ait pas à s'inquiéter, du futur, qu'elle soit heureuse, qu'elle puisse acheter des petits cosmétiques et que, après avoir acheté ces petits cosmétiques, eh ben, elle se dise pas merde, j'ai plus beaucoup de thunes pour manger, j'ai plus beaucoup de thunes pour aider ma famille, tu vois. Ça, c'est un mec bien ici. Et une fille bien ici, un enfant bien, ben, il fait pareil avec ses parents, tu vois. Il leur fait plaisir, voilà. Parce que ici, l'argent, c'est important. L'argent, c'est le nerf de la guerre. C'est plus valorisé qu'autre chose dans les pays où ça manque d'argent, tu vois. En Europe, etc., on n'a pas du tout cette philosophie-là. Parce que, je veux dire, il n'y a pas ce contexte où l'argent peut manquer. Donc, dans un contexte où l'argent peut manquer, l'argent a, je veux dire, une importance et un symbole plus important. Enfin, je trouve. Voilà. Je sais pas ce que vous en penserez de mes petites réflexions. Mais en tout cas, voilà, c'est ce qui se raconte aujourd'hui, 8h40 du matin, avec la livraison du Tahiti. Et en vrai, je sais pas trop le plat que j'ai pris, si je vais bien aimer et tout, mais voilà. J'ai fait la pince un peu, on n'est jamais à quelques économies près. Là, j'ai économisé 50 000 VND, tiens. Ah ben, 50 000 par-ci, 50 000 par-là, ben, ça fait des repas gratuits. Et quand c'est pas cher, c'est bien, mais quand c'est gratuit, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Voilà. Je me prive pas, hein, je me fais plaisir, mais ouais. Moi, j'aime bien avoir ce petit côté pince, tu vois. Petit côté, voilà, tu fais un peu des petites économies à gauche, à droite, ben, c'est ça qui te fait survivre, tu vois. C'est ce genre d'habitude, en fait. Tout dans la vie est une question d'habitude. Moi, au niveau de l'argent, j'ai des bonnes habitudes en général. Voilà. Je me prive pas, mais je vais aller toujours vers l'option, je vais dire bon rapport qualité-prix. Et de manière répétée, je vais agir ainsi. Et ça a peut-être pas un effet de fou, tu vois. Là, j'ai économisé quoi, entre guillemets, économisé 2,50 €, tu vois. Mais bon, tu fais ça une fois, 10 fois, 1000 fois, ben, c'est là que ça fait une différence. Et tu l'as fait 1000 fois et l'argent que tu as économisé, tu l'as investi. Là, ça fait une énorme différence, en fait. Donc bon, il faut pas oublier ça, il faut pas sous-estimer le pouvoir des petites actions, des fois. Et l'intérêt, je veux dire, les intérêts composés, les intérêts cumulés, tu vois. Le cumul de petites actions, c'est vraiment ça qui fait un gros résultat à la fin. Tu vois, c'est comme mes vidéos, c'est des petites actions en fait. Je fais des petites vidéos de temps en temps, tous les jours en fait, mais bon, tu vois, c'est des petits gestes, mais qui répétés de manière consécutive, ça peut mener à quelque chose de grand. Donc c'est pour ça que je continue en somme, et que j'aime bien faire ça aussi. Donc aujourd'hui, je me prévois du temps, voilà, à faire le montage des vidéos.
Surtout, voilà, il y a toute la partie où on a été au village, donc j'aime bien moi de faire ça. Puis ça me permet de revoir ces moments-là et tout. En même temps de les partager, de les montrer, voilà. Avec toujours ma patte, tu vois. Moi je suis pas un youtubeur classique. Je sais pas, je me prends pas la tête, j'ai les fichiers, ils sont là, je les monte ensemble. Voilà. Je montre des choses que plein de gens se diraient, oh ça il faut pas montrer. Ça il faut pas faire, il faut pas montrer ça, sinon les gens ils vont me juger et tout. Parce que moi je m'en bats les couilles en fait. Elle m'en bat pas les couilles, tu vois, mais voilà, je préfère montrer la vérité, tu vois. Je donne 1 million à ma copine, elle commence à danser, à crier, à être super heureuse, ben, tu vois, les gens ils vont être choqués, ce genre de truc que j'ai publié. Il y a des gens ils vont être choqués de voir ça. C'est la vérité, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça que ça s'est passé, tu vois. Donc je vais pas l'inventer, je vais pas le masquer. Quand ma copine elle arrive et qu'elle me dit, tu vois, et ils sont comme ça des fois. Ils ont une manière de parler qu'est-ce qui choque à mort le français. Ça peut vraiment choquer la manière. Tu traduis ce que dit ma copine des fois, tu serais choqué, hein, tu te dirais putain comment c'est possible de dire ça. Quand elle arrive ici avec sa guitare, elle me dit paye-moi 1 million et je te chante une chanson, tu vois. Elle le dit pas sérieusement, tu vois. Mais elle le dit. Et c'est choquant un peu quand t'entends ça. Bah, c'est différent, tu vois. L'approche de l'argent est différente ici, tu vois. Ah ben je suis de retour déjà. Franchement l'option saver sur Grab Delivery, je crois que ça sert... Tu vois, en fait en Thaïlande c'était utile, tu vois, donc tu as plusieurs choix. Tu peux dire ok je vais avoir le truc rapidement, tu payes un peu plus cher. Et au Vietnam tu as ça aussi, tu vois, tu payes 4-5 000 VND de plus, pas grand chose en fait. Et tu as le truc plus rapidement entre guillemets. J'ai l'impression que ça sert à rien ici, tu vois. Des fois c'est utile. Mais quand c'est le matin comme ça que tout le monde n'est pas en train de se faire livrer des trucs, j'ai l'impression que ça sert à rien du tout. Parce que le truc est arrivé super vite. Hein. Il me disait que ça devait arriver dans 40 minutes, c'est même pas arrivé en 15 minutes. Tu vois. Et si elle n'utilise jamais l'option autre que Saver, j'ai remarqué. Voilà, je pense vraiment que ça n'a pas d'impact. Ou pas d'impact conséquent, donc bon. C'est vrai que je l'ai utilisé de manière plus récurrente, j'ai utilisé l'option Saver. Mais en Thaïlande, ça sauvait. Des fois, ça sauvait entre... Voilà, des fois, tu pouvais ne pas recevoir ton plat en Thaïlande si tu utilisais l'option Saver. Voilà à quoi ça ressemble, un petit bol, voilà. Franchement, ça a l'air correct, hein, viande un peu grasse et tout, nouilles de riz. Et t'as le bouillon, évidemment. Hein. Hey. Toujours le bouillon, hein, les amis. Moi j'aime bien les bouillons, les nouilles en bouillon. Et ici c'est les nouilles en bouillon aux saveurs de la Thaïlande mais façon vietnamienne, tu vois. Donc ça c'est un mix, c'est le Thaï Viet. Ça c'est du vrai Thaï Viet, tu vois. C'est des plats que tu retrouves pas en Thaïlande mais qu'au Vietnam c'est appelé thaïlandais. Et je sais pas, peut-être que si en fait. Il me semble avoir déjà vu ça en Thaïlande. Ce genre de plat. Mais assez rare quand même. Et c'est pas du tout les Thai boat noodles, j'avais goûté ça une fois, mais c'est l'enfer les Thai boat noodles. Voilà. On a les petites herbes et tout, on a les petites épices, on a le sachet de sauce pour se mettre sa sauce à part là. Pas mal hein. On a du packaging de qualité. Ouais, je trouve ça sympa de faire des vlogs quotidiens et ça change les autres youtubeurs et je trouvais ça intéressant de faire comme ça. C'est que tu vois vraiment tous les aspects de ma vie ici, tu vois pas que, je vais dire, l'aspect chouette. Tu vois l'aspect vie de couple, tu vois les disputes. Ah, c'est les tout petits, toutes petites nouilles, ça j'avais déjà eu j'avais déjà eu en Thaïlande. Pour le coup, ça goûte un peu comme les Thaïlandaises. Il n'y a pas le sang. Oh, c'est épicé là. Ouf, et c'est pas mal. Hein. J'aime bien te commander à des endroits différents comme ça. Après, à la fin, tu as toute une liste. Hein. Tu es là, tu dis putain, qu'est-ce que je vais manger? Ah, ben il y a ce plat-là. Ah, il y a les ramen de ce restaurant. Ah, il y a des soupes thaïlandaises, vietnamiennes là-bas. Tu vois, vraiment, j'ai une connaissance de tous les plats Grab Délivrables. Et ben voilà, les amis, encore une fois, dans la peau d'un Vietnamien heureux.
Avec un stack de billets à côté de lui, des boissons sympas. Hé, regarde-moi ce beau petit détail. Putain, regarde, je me suis rempli un gobelet rempli là. J'ai à peine utilisé un tiers de la bouteille. Ça, c'est un bon investissement, ça. Si, elle va aimer, ça, elle va aimer aussi. C'est pas cher au final, hein, 3 € la gourde ici. Allez, Dylan au Vietnam est de retour, tu vois. Je sais pas, moi je suis trop accro à ce pouvoir. On va réactiver le partage. Je vais te montrer le pouvoir, mais je crois que tu connais c'est quoi le pouvoir. Vraiment, tu dois savoir c'est quoi mon pouvoir secret ici. Grab Delivery. Grab Delivery. Ah, c'est trop le paradis, Grab Delivery. Hein. J'aurais trop du mal à m'en passer maintenant, tu vois. Si je vais vivre en Asie, dans une ville, il faut à tout prix qu'il y ait un bon Grab, tu vois. Je sais pas, moi, si mon futur il est à Ho Chi Minh City ou peut-être dans une autre ville. Mais si c'est une autre ville, il faut qu'il y ait ça. Et regarde, maintenant, j'ai encore plus de Ho Chi Minh. Ça, c'est le Vietnamien qui m'a filé ça hier. Aïe, aïe, aïe. Et franchement, j'aurais été content de pouvoir leur donner plus d'argent. Tu vois, d'avoir plus de billets de 5. En fait, ça me fait de la peine, tu vois, vraiment. Ça me fait de la peine de ne pas avoir pu donner un petit billet de 5 à tout le monde, tu vois. Faut savoir que les Vietnamiens, ils adorent la monnaie étrangère. Et avoir un billet de 5, pour eux, c'est... Voilà. Outre la valeur du billet, franchement, le billet, il a une valeur, mais voilà, c'est pas ça qui compte, tu vois. C'est vraiment le fait, l'exclusivité d'avoir un billet européen. Et souvent, ils ont des tables. Des fois, j'ai déjà vu ça dans les maisons. Ils ont des tables en verre, tu vois. Donc le dessus c'est un verre et en dessous ils mettent toute une collection de billets étrangers. J'avais vu ça une fois. Ils sont vraiment fans, ils aiment bien avoir une collection, ils aiment bien l'exposer, ils aiment bien la montrer. Collection d'argent étrangère, tu vois. Ils ont une fascination pour ça. Je pense aussi peut-être que c'est historique, tu vois, du fait que le dong, il a vraiment perdu beaucoup en valeur. C'est peut-être ancré plus dans leur gène, tu vois, de se dire avoir de l'argent étranger c'est bien, c'est une sécurité ou je sais pas, mais bon, il y a sûrement eu dans la culture ici une valorisation des monnaies étrangères dans, je veux dire, l'évolution qu'a connue cette culture. À un moment donné, ils se sont retrouvés avec le dong. Et un Vietnamien, il me disait ça en commentaire. Et c'est marrant, sa réaction, il m'a dit notre argent, c'est du papier qui vaut rien. Enfin, il m'a dit ça un peu comme ça. Il m'a dit ici, c'est comme du papier pour se torcher les fesses. Dans son commentaire, qui m'a un peu dit ça. Tu vois. Alors, ils aiment bien les devises étrangères parce que ça, voilà. Je sais pas, ils aiment bien les collectionner, quoi. Bon, est-ce qu'on se prend le thaïlandais ou du McDo? Tu vois. C'est vrai que j'hésite. Hein. J'hésite. Là, j'ai envie de me prendre le thaïlandais comme j'aime bien, donc je vais regarder un peu au niveau des offres. La pince, les amis, la pince. Moi, j'adore lui et lui. Vas-y, on va juste ajouter au panier. On va juste ajouter au panier. Aujourd'hui, on mange thaïlandais. On n'est plus au Vietnam. Petit déjeuner, ça a été des nouilles un peu fines thaïlandaises que j'aimais bien en fait. Ça changeait, ça variait, tu vois. C'est pas mon plat préféré. Mince and beef, Brazil fried. Ah non, j'ai déjà testé lui, mais bon. Thaï basil. En fait, j'essaye de voir s'il n'y a pas un qui est différent parce que bon, des fois ils me mettent le piment rouge que j'aime bien. Ah, j'ai pris sans le lait. Ah, j'ai pris avec du lait cette fois. La tom yum soup, c'est mieux avec le lait. C'est comme ça qu'ils font les Thaïs. Ils mettent le lait. Ou alors je prends un chicken tom yum cette fois. Il n'y a pas avec le lait. Hein. J'aime bien aussi le chicken tom yum. Bon, tu vois, je réfléchis. Hein, c'est intense. C'est intense. Ah, c'est bizarre. Hein, celui-là, il est plus cher. Rice minced pork, stir fried egg, basil leaf, stir fried... Tu vois, c'est la même chose. Fried rice with minced pork. Rice with minced pork, stir fried egg. Ah, pour moi, c'est la même chose. Hein. Combo tom yum plus stir fried des épinards frits. Ah ouais, c'est ça. Hein. Je pense. Oh, du bœuf avec des champignons, ça a l'air trop bon. Ça a l'air trop bon ça. Il n'y a pas l'air d'avoir du riz. Ah, tu peux rajouter du riz. Hey. Il est pas mal ce resto. Hein. Il est pas mal du tout ce resto. Des vermicelles de riz.
Tu vois, si je veux, je me prends les nouilles et le. Tu vois, je me prends les vermicelles de riz et je me prends le bœuf, tu vois. Et il a l'air pas mal le bœuf, hein, franchement. C'est quoi les légumes? Déjà, il y a des oignons, ça j'aime bien. Oignons et. Ouais, spring onion. La photo donne envie, hein. J'ai envie de tester. Et on prend pas le tom yum cette fois. Et du coup, je prends pas le. Oh putain, je vais manger full hein, si je fais ça. On se met bien ou quoi? Allez, on se met bien. On se met bien à mort. Bon, bye bye le tom yum, pas aujourd'hui. Je me suis fait appâter là, j'ai envie de tester d'autres choses. Hein. J'en ai marre de manger la même chose. 172 000. 200 000, c'est une fortune. Hein. Il faut réduire impérativement. Discount, moins 30 000, ok. Moins 14 000, ok. Je prends. Ok. On est à 151 000, 5 euros. Bon, on prend, hein. Hey. Vas-y, on prend. Moi, j'ai la flemme aujourd'hui, je vous jure. Hein. Moi, je veux me mettre bien, là. J'ai envie du... Ouais, j'ai envie du porc émincé. Et puis, les bœufs champignons, ça arrive pas mal. Bœuf champignons... je sais pas si je vais aimer, mais ça se tente, hein. Ouais, 150 000 VND, c'est 5 euros, c'est une fortune. Hey. On s'en bat les couilles. Voilà. On se met bien. On se met bien. Ouais, ça me donne envie, les petits morceaux de bœuf. Je sais pas. Peut-être que je vais découvrir un truc, c'est ça que je me dis, tu vois. Peut-être que je vais découvrir un nouveau plat formidable que je peux me faire graber facile dans un restaurant où je commande déjà pas mal. Donc bon, tu vois. C'est bien de tester. Moi j'aime bien, si je pourrais tester les plats de tous les restaurants, tu vois, juste pour me faire un catalogue et me faire un menu, tu vois, lundi je mange ça, enfin, selon l'envie, quoi, mais je me dis, tiens, je connais ce plat, je sais que c'est dans tel restaurant et tout. Au début c'est fastidieux quand tu utilises l'application Grab Delivery, parce que quand tu es confronté à un choix aussi énorme, autant de restaurants, autant de possibilités différentes, alors là il faut chercher des trucs. Regarde ici, il y a de la purée et tout. Ah non, c'est omelette. Je vais taper purée parce qu'il y a un mec qui me demandait si on savait avoir une bonne purée ici. Parce que j'ai mis au défi un jour les gens de trouver smash potato. À mon avis, il y a plus de chance. Là, je suis un peu deg. Là, j'ai envie d'un autre plat maintenant. Hey. Ce sont les smash potatoes. Je crois qu'il y a qu'un potatoes. Je crois qu'il y a qu'un T à potatoes. Ah. Là on voit des potatoes. Ah, il y a une purée là. Hey. Beef stroganoff. Oh. Et je vais manger ça une fois, une purée. Ça me manquait un peu la purée, c'est vrai. Il y a un mec qui a parlé de ça en commentaire. Du coup, je me suis dit, ah bah tiens, ça fait très longtemps une purée en fait. Tu vois. Du coup, j'ai pas du tout envie de manger ça de trop en fait. Mais quand ça fait super longtemps que t'as pas mangé un truc, tu peux te dire, ah bah tiens, je prendrais bien ça une fois pour voilà, me remémorer le goût de la purée et tout. Parce que ici, tu manges pas ça du tout. Hein. J'en mangeais de temps en temps. Regarde les petites pommes de terre à l'ail sautées. Des spaghettis avec. Ouais, des choses qui me manquent un peu. Je vais faire tantôt, je ferai ça peut-être. Là, trop tard, j'ai commandé, mais je suis quand même chaud de manger le thaïlandais là. Mais je suis un peu deg, j'ai oublié de mettre qu'il fasse piquant à mort le thaïlandais. Tu vois. Et ça, c'est pas mal. Hein. Je prends des chicken wings ici. Je prends un kung pao chicken en plus. Et je vais le mettre en favori, lui. Il a l'air pas mal. On va mettre au favori, on va le tester plus tard, lui. Des fois, c'est bien aussi de faire ça, voilà. Quand tu as un peu de temps, tu cherches des restaurants pour les mettre en favori. Comme ça, tu es plus efficace quand tu utilises l'application plus tard. Tu vois. C'est vrai que des fois, je fais ça, ça m'arrive. Je regarde, je me dis, tiens, qu'est-ce que je vais manger la prochaine fois? Quel sera mon futur petit plaisir? Tu vois, le petit plaisir de cliquer sur le bouton et de voir le truc arriver, de tester la nouveauté, de voir, tu vois, si c'est sympa, si on aime bien. Parce que manger le même truc trop souvent, des fois, c'est lassant.
Ben moi je suis comme ça, quand je trouve un truc que j'aime vraiment bien, ben, ça va m'arriver de le recommander souvent, tu vois. Et de temps en temps c'est bien une session découverte. Et quand tu connais un truc bien, que tu sais que c'est bon et tout, que le magasin il est pas cher, il livre, tu as l'habitude, ben voilà, tu te prémunis d'une mauvaise expérience, je vais dire. Et là les restaurants que je teste des fois, ben voilà, je teste un, puis je recommande plus jamais dessus, c'est fini. Et un jour je vais commander sur un, ça va être tellement divin, je vais le mettre en favori, je vais commander tous les jours dessus, pendant 3 4 jours peut-être. Voilà. Bon, on se met bien. On va se faire un petit coca et tout. Ouais, j'ai déjà un coca. Alors, il y a des gens en commentaire qui me disent attention, coca et tout, aspartame. Enfin bref. Faut comprendre que le poison, c'est la quantité. Tu vois, là, ça va encore. Je veux dire, depuis que je suis là, j'ai quand même pris 2 palettes, tu vois. Mais quand je prends une palette de coca, je sais pas, je tiens quand même blindé avec genre. Toi, je vais pas boire la palette en une semaine, quoi. La palette là que j'ai pris, combien de temps là? Ça doit faire bien 15 jours. Je sais plus, moi, 10 jours. 10 15 jours, ouais. Et là, je sais pas, il y a encore un tiers. Donc bon, c'est honnête, hein. Le livreur arrive. Et j'ai été rapide, hein. J'ai pas pincé au niveau du prix, j'aurais pu diminuer, je pense. Et... ouais, j'aurais pu diminuer encore. On n'a pas assez bien pincé. On n'a pas assez bien pincé, les amis. Aïe, aïe, aïe. Bon, des fois, tu as envie de commander, hein. T'as pas envie de réfléchir 2000 ans. Mais c'est vrai que j'aurais pu réfléchir 2000 ans, tu vois. Je me dis, tiens, j'aurais pu analyser encore. Parce que c'est vrai que les gens, ils m'ont donné des idées. Alors, raclette, les amis. Il y a des restaurants de raclette. Mais est-ce qu'on peut se faire carrément livrer une raclette, tu vois? Ah bah oui. Bien sûr qu'on peut se faire livrer une raclette. Cheese raclette. On va regarder ce que propose ce restaurant. Et c'est bien, je vais aller revoir la vidéo où j'ai demandé aux gens de mettre, voilà, de trouver des choses que voilà, je trouverais pas ici, tu vois. Je peux avoir du cheese raclette, tu vois. Bon, il manque un peu les accompagnements, genre les petits saucissons et tout. Ah bon, j'ai pas envie de manger une raclette, moi, au fait. Mais c'est trouvable. Bon, avec ce restaurant, tu ferais une raclette avec des moules. Ça a l'air pas mal, hein. Le saumon, l'étus. Ah, moi, j'aime pas commander trop cher, tu vois, au final. Je me dis autant, je me mets une range de prix, tu vois, je me mets un, voilà. Mes repas, je me dis, allez, entre 2 et 5 euros. Ouais, entre 2 et 5 euros, c'est ma fourchette pour mon budget repas, on va dire. J'ai pas envie de mettre des fortunes, mais bon, c'est pour ça que je suis à l'affût des deals, tu vois, je maximise mes 5 euros. Maximise mes 5 euros. Regarde là-bas, tu as un thé Thai, voilà, tu peux avoir un Thai tea sur ce magasin, c'est 44 000. Et par exemple, là, j'ai eu 1 litre de Thai tea, t'en fais facilement 4, tu vois. 4 pour voilà, le double du prix. Donc c'est avantageux. Donc, moi je repère tout ça, je m'amuse en fait. Je trouve ça amusant, c'est divertissant, c'est sympa. Allez voir les autres commentaires, attends. Parce qu'il y en a plein qui m'ont mis au défi. Alors, c'est pas cette vidéo. Ah, c'est ça, le message à tous les mythos. N'écoute pas les mauvaises langues. Ah voilà, le Coca-Cola c'est la pire drogue pour le corps. L'aspartame est plus dangereux encore que le sucre. J'ai mis ChatGPT. J'ai répondu avec ChatGPT parce que c'est pas forcément vrai, tu vois. Donc bon. Moi j'aime pas quand on dit quelque chose qui est pas vrai. Donc j'ai juste demandé à ChatGPT son avis, si ce que la personne disait était vrai ou pas, si c'était prouvé, tu vois, parce que ça m'intéresse en fait. Et je suis assez renseigné là-dessus, donc voilà, je consomme du Coca zéro. Je sais bien que c'est pas bien, tu vois, mais faut mieux un petit Coca zéro de temps en temps qu'un Coca bien sucré. Moi je pense que le sucre c'est quand même, voilà, c'est ce qui rend gros et tout. Donc t'as pas envie de devenir gros. Au niveau des dents, surtout, le Coca zéro c'est tout à fait aussi agressif que le sucre au niveau des dents, donc c'est pas top, voilà. Donc ça n'exclut pas que voilà, il faut
faire attention. Mais bon, ça dépend de la dose, hein. C'est ça qu'il disait le commentaire, j'expliquais en gros. Et le coca classique est beaucoup plus dangereux. Voilà. Le sucre, c'est prouvé que c'est dangereux. Le coca zéro, on sait pas trop. Puis de toute façon, c'est la dose qui compte. Tu vois. Tant que tu bois pas 10 millilitres par jour, c'est bon. Une canette ou deux, grand max. Tu vois. Moi, je bois une canette ou deux, grand max. Ça m'arrive 3, ça m'arrive 1, ça m'arrive 0 des fois. Tu vois. Donc bon, je sais que c'est pas des bonnes habitudes. Soyez bienveillants, mais mon but, c'est pas d'être un robot parfait. Tu vois. Mon but, c'est de kiffer. Et voilà. Petite canette, elle me met bien. Donc je me fais plaisir. Je me fais plaisir de temps en temps avec une petite boisson sympa. Moi j'aime bien le coca zéro. Bon allez Horizon, les défis là, c'est ça que je cherchais de base. Ah, je te mets au défi. Galette bretonne. Putain, comment est-ce qu'on va dire bretonne? Saucisse avec compoté d'oignon. Ah je sais pas, sausage, onion. On va avoir du mal à trouver ça parce que bon, voilà, il va falloir filtrer parmi toutes les saucisses, tu vois, qui sont pas les saucisses qu'on veut. Faudrait un restaurant français là. On va regarder un restaurant français du coup. Ah, je commence à regretter là, j'ai faim, tu vois, j'ai envie de goûter d'autres trucs. Le Munchbox, ça a l'air bon, hein. Waouh. Sandwich au saumon. Ça a l'air bon son sandwich au saumon là. Italian chicken pesto. C'est pas du tout ce qu'on cherchait de base, mais voilà, je vais le mettre au favori lui. À tester une fois. Voilà. Ensuite, sandwich hamburger. Oh là là. En termes de crasse, il y a ce qu'il faut, hein. Mais c'est bien que j'ai pris quelque chose de sain. D'ailleurs, ça arrive quand? Oui. Lui, il fait des trucs healthy. Extra machette. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas ce qui se passe. Ah. Sweet potato. Ah lui il fait plein de trucs, Ben Style, Eat Healthy. Il habite à côté, enfin le magasin est vraiment pas loin, ça je pourrais aller, tu vois, il met les calories, les protéines, le gras et tout. Ça c'est pas mal hein, ce qu'il fait. Il fait vraiment plein de trucs. Il s'est spécialisé pour voilà, les gens qui font du sport et qui font attention. Donc ça c'est vraiment pas mal hein. Voilà, le mec qui a un peu les moyens, qui veut pas se prendre la tête, ben, il peut prendre chez ce type là qui voilà. Ça se peut il est bon, hein, j'ai pas goûté mais il a l'air bien noté donc c'est que c'est pas mal. Ça a des combos très protéinés et tout. Voilà. Supreme burrito, oatmeal protein cookie. Il fait des burritos protéinés putain, c'est ouf. Tu vois, c'est pas mal hein. Celui qui se fait un petit régime là au top. Il veut se faire plaisir, regarde, t'as les protéines et tout. Il fait des versions saines, un peu de tout. Voilà. Et il est pas mal, hein, franchement. Mais je peux aller chez lui manger, hein. C'est à côté. Et je peux me faire livrer aussi, il viendra peut-être à pied. Yeah, t'as des puddings et tout. Franchement, c'est pas mal. Comme quoi, tu vois, tu trouves tout. Tu trouveras ce que tu veux, là, mais il faut le chercher. Bon, qu'est-ce qu'ils voulaient d'autre, les gens? Galette bretonne. Je sais pas si je tape bretonne, je crois pas que ça va fonctionner. On va taper galette bretonne. Sachant que c'est une application anglaise et vietnamienne, tu vois. Donc bon, les chances de trouver en tapant ça sont faibles. Faudrait chercher avec d'autres termes, tu vois. Ah, je suis sûr qu'il y a moyen de trouver ça, les gars. Faut juste chercher. Ouais. Bon, ça me donne trop faim, je vais arrêter. Healthy food. Wow. Et je vais manger équilibré, moi. On va se faire régime. Dylan au Vietnam, il fait régime maintenant. Voilà. Je
Les régimes, ça a l'air trop bon, le truc Healthy. Mam Healthy Food. Oh, oui, ça a l'air pas mal, hein, tout ça. Et ça a l'air chelou, celui-là, pardon. Ah, regarde, petite salade avec du bœuf, des légumes, des fruits. C'est pas mal, hein. Et je vais manger Healthy. Ok. Il y a des trucs chelous quand même, hein. Sandwich à la banane. Sandwich aux pommes. Putain, c'est ouf. Chicken sandwich. Petit sandwich au poulet en casse-croûte. En vrai, il est pas mal, à niveau prix, c'est honnête et tout. Je vais l'enregistrer, il est bien noté. On va les tester à l'avenir, tout cela. Healthy food. Ça, c'est des boîtes, elles doivent être miniatures. Hein. Et à chaque fois un petit lot de petits fruits sympas et tout. Franchement, c'est cool. C'est abusé, hein. Des salades et tout. Oui, oui, oui. Moi, je mange pas sain. C'est fini de manger sain. Okay. J'ai pas envie de manger sain de trop, là. Je vais faire du sport après-midi, je sais pas. Je me déchauffe. Je me déchauffe. Peut-être rester tranquille à la maison. Bon, allez, c'est l'heure de l'unboxing. Putain, j'ai trop la tête déterrée et tout. On va voir le bœuf et tout. Le bœuf, c'est le risque. Franchement, j'ai pris du risque en prenant ça. Waouh. Ah, c'est bien garni, hein. C'est bien garni. Franchement, c'est massif, hein. Si c'est que du bœuf, tout ça, et du champignon et tout, c'est ouf. C'est ouf comme c'est intéressant et healthy. On va goûter ça. Ah, c'est exactement comme j'espérais. Bœuf aux oignons. Oh my goodness. Je sais pas si je vais laisser les bruits au montage. Les gens, ils aiment bien m'entendre mastiquer, j'ai remarqué. Waouh. Là, c'est pas mal du tout. Là, j'aime bien. Je sais pas comment vous dire, tout est bon, c'est un peu comme j'imaginais, comme j'espérais que ça soit, quoi. Un peu comme le bœuf que tu commandes au resto chinois. Ça, c'est cool. Salut les gars, je suis de retour, voilà. Salut les amis, bah écoutez, je suis de retour. Bon, j'avais commencé à parler, mais j'ai eu un souci avec la caméra. Ouais. Quel dommage. Alors là, je voulais simplement dire, faire le point sur ma situation. Mais c'est vrai que maintenant, ben voilà, j'ai démarré une chaîne YouTube. Dylan au Vietnam, plus de 3000 abonnés. Voilà, j'étais parti de rien, vraiment rien du tout. Aucune prétention, juste une caméra, faire quelques vidéos, apprendre des petits trucs par-ci par-là pour voilà, comprendre le référencement, etc. Et il se trouve que maintenant, ben voilà, je fais partie de la vie de pas mal de personnes désormais. Donc c'est intéressant, ben, je vous remercie en tout cas de suivre mes aventures. J'espère que ça va donner lieu à quelque chose à l'avenir. Moi j'ai commencé ça, je vais dire sans trop de prétention. Ici je commence à réfléchir ben, justement aux opportunités que ça peut m'offrir maintenant que j'ai un peu de visibilité. Comment je pourrais vivre, je vais dire un peu de ma création de contenu, etc. Donc voilà, je suis assez content de voir la tournure que prend les choses. Et puis c'est vrai que des fois je me nourris un peu des haters, entre guillemets, dans le sens où voilà, je sais pas moi, quand je vois qu'il y a des gens qui ont vraiment la haine, le seum et tout, et moi, ma manière de réagir, je me dis vas-y, je vais encore leur mettre plus le seum, tu vois. Je vais encore leur mettre encore plus le seum, je sais pas si c'est une bonne chose, mais en tout cas j'ai pas envie de perdre en authenticité, voilà. J'ai essayé de voilà, plus me concentrer sur la production de contenu. C'est vrai qu'en ce moment, j'ai été assez éparpillé, j'ai vécu ma vie, tu vois, j'ai vécu mon expatriation ici. Donc, c'est quelque chose, tu vois, j'ai pris des mauvaises habitudes. En ce moment, je me rends compte que je prends des mauvaises habitudes ici, tu vois, je mange beaucoup des plats préparés et tout. Et ça va encore, c'est le poulet de 7-Eleven. Là, je viens de faire une séance de sport, j'ai un plat avec du poulet, c'est quand même gras. Ça, c'est gras, mais bon, j'ai 2 œufs. C'est un des seuls plats qu'il y avait sur place. Voilà, j'avais pas envie de commander, je voulais prendre le poulet au 7-Eleven et être tranquille. Donc c'est ce que j'ai fait. Et il est bon, hein. À côté de ça, j'ai mes œufs au soja.
Et je réfléchis vraiment à prendre des bonnes habitudes, quoi. Demain, on part à Da Nang. Voilà. Demain, on part à Da Nang. Ben, c'est chouette. Ça va être l'occasion de se détendre, de faire un petit voyage sympa. Un petit voyage au Vietnam cool. Et j'ai hâte vraiment de vous proposer le contenu parce que avec Thi, on a vraiment des activités super cool à Da Nang. Et normalement, j'ai un guide. Oh, faut que j'arrête de parler en mangeant. Normalement, j'ai un guide touristique français, etc. pour une activité. Je vais en parler à Thi, voir si ça lui convient. J'aimerais bien faire avec le guide français. Comme ça, je pourrais filmer, vous présenter tout ça et tout. Voilà. Ce sera ma contrepartie. Ben, c'est un peu de visibilité pour le guide qui fait ce tour. Bah ouais. Bah bon, c'est vrai qu'il y a pas mal de haters, ça. Dans la communauté française, je joue un peu avec, des fois, je joue avec le feu et tout. Il y a un mec qui m'a mis ce commentaire là, j'aime bien, tu vois, et genre Dylan, il frappe dans le nid d'abeille, tu vois. C'est vrai que des fois, avec mes titres et mes vignettes, tu vois, je mets un gros coup de massue dans le nid d'abeille, tu vois, après ça pique. Après, elles attaquent. Bon, c'est amusant. Hein. J'ai démarré sans prétention. Au final, je vois 3000 abonnés, un peu plus maintenant. Donc voilà, ça fait plaisir. Il y a quelque chose, tu vois. C'est le début d'un truc. Ça fait même pas un an que je fais ça. Ça fait à peine 6 mois au final. Il y a des gens qui sont là depuis des années. Voilà. Et ben maintenant, j'en fais partie. Je fais partie de YouTube. C'est trop cool. Bref. Je vous fais à tous de gros bisous et demain on part à Da Nang. En ce moment, je fais un peu moins de vidéos du quotidien et tout. Voilà. Je vis mon expatriation en définitive, hein, voilà. J'essaie de trouver des bonnes habitudes et après je vais faire un max de contenu ici à Ho Chi Minh City. Je vais en profiter que je suis ici. Pour vraiment, j'ai envie de faire tout le tour de la ville et voilà, je le dis souvent. Mais je finis toujours par tenir mes paroles, il faut juste être patient.